Bonjour à tous. Alors aujourd'hui donc on se retrouve pour une nouvelle vidéo. Donc j'ai récupéré un taille-haie sur perche et donc taille-haie sur perche classique. Mais donc le souci que ce taille-haie là, c'est que les vis de la pile d'admission au cylindre ont été cassées. Bon, pourquoi? Je sais pas ce que le monsieur d'avant a fait avec. Mais du coup, ils ont été cassés à ras le cylindre. Et donc, du coup, alors là, moi j'ai repercé ces vis, et je les ai extraits et retaraudés. Bon, tant bien que mal, parce que bon, c'est pas très propre, mais bon, ça va le faire. Et donc, ça évitera de changer le cylindre piston, hein. Donc, comme ça, on pourra user le cylindre piston avant de le changer un autre jour, hein. Et puis, voilà, tant qu'une pièce est fonctionnelle, pourquoi la changer si c'est juste une histoire d'une vis qui a été cassée dedans. Donc là j'ai réussi tout ça et donc là je vais vous montrer donc la partie remontage. Donc je vais remonter tout ça et donc je vais remonter la pile d'admission, le carbu et puis on fera le test démarrage. Donc si ça vise bien, si ça sert bien, si l'étanchéité sera bonne et du coup ça devrait démarrer. Donc à tout de suite pour le remontage. Donc voilà, donc alors là donc je vous le présente, hein, donc le tailleur thermique. Donc après voilà, donc c'est ici que ça s'est passé. Donc là, il y a eu la vis qui était coupée à ras qui est ici. Voilà, donc la vis, voilà, comme on peut le voir, hein, elle a été cassée. Donc voilà, cassée la vis. Donc après, oui, donc elle était cassée. Donc voilà, à ras là, pareil, l'autre c'était pareil, les deux. Déjà, je sais pas si t'en casses une, bon, t'arrêtes là tout de suite. Parce que je sais pas ce qu'il a fait pour pouvoir casser les deux, bref. Du coup, bah, repercer pareil, retaraudé. Et là, par contre, j'étais obligé de tarauder à 6 là à 5 donc parce que là, il avait essayé aussi de percer, mais de percer, comme on peut le constater, de travers. Donc, c'était, voilà, c'était un peu difficile à rattraper, mais bon, j'ai réussi. Et donc, voilà, donc là, je vous le présente, hein, donc le voilà, tailleur thermique à rallonge. C'est un Garden GT en 52 cm3. Et puis donc là, alors je vais vous montrer la partie donc bah, remontage, hein, du carbu, voilà, petit carbu de taille classique, hein, qui est là. Donc hop, on va remonter tout ça. Allez, c'est parti. Allez, donc voilà, donc la pile d'admission. Hop, la vis reste là. Hop, donc la pile d'admission. On se met peut-être un peu de lumière. Ah oui, c'est mieux. Donc un peu de lumière pour que vous voyez bien. Donc voilà, la pipe, vous voyez, hein. Donc il y a donc une vis de 5, une vis de 6. Donc la vis de 6, bah voilà, comme je vous dis, hein, c'était tellement grabugé là-dedans que j'ai taraudé à 6. Donc du M6, pas de 1. Et donc là, j'ai mis un petit bout de check carton pour gonfler un peu le filetage. Parce que elle prend bien, mais elle nage un peu. Donc on sent que le filet, il accroche pas. C'est pas la joie, quoi. Que l'autre, le M5, par contre, elle accroche super bien. Donc allez, c'est parti. On va se remonter ça. Donc hop. Donc là, il me faut le tournevis plus en forme. Parce que là, j'ai mis une cruciforme. Parce qu'en M5, là, avec ça, j'avais plus de. Je croyais qu'il me restait des BTR. Et puis, non, au final, a pu.
Donc alors, c'est du 8, mais la douille de 8. Elle est où ma douille de 8? Où tu... Elle est devant mon nez. C'est bien souvent comme ça, quand on cherche devant son nez, qu'on trouve pas. Bon bah ça vise bien. Ça sert bien. J'ai pas envie d'insister plus, hein, c'est bien serré. Celle-là, on va finir le serrage. Voilà. Et ben c'est parfait. Donc il dit j'ai pas envie d'insister, il insiste quand même. Ça c'est toujours, des fois c'est plus fort que soi. Donc voilà, la pub d'admission est remise, hein, donc je pense que l'étanchéité sera bonne, vu que ça a bien serré. Donc on va remettre le petit carbu. Donc là il y a une petite vis, hop. Je pense que je vais la remettre avant, ouais, parce que une BTR qui va gentiment ici, qui tient les câbles. Bon après voilà, c'est du Garden GT, donc quoi, GT Garden, donc c'est pas... Ça sent que la qualité est médiocre, hein. Mais qu'est-ce que je fais là? Je visse ou j'amuse la galerie? Ah non, j'amusais la galerie. Ah ça y est, ça a pris. Voilà. Bon, on va laisser un peu libre pour remonter ça tranquillement. Ça, alors, faut pas oublier. Ouais, t'es bien comme ça, tu m'embêtes pas toi. La durite d'essence. Hop. La durite d'amorçage. Hop. Voilà, c'est parfait. Après, donc il va comme ça. Mais pourquoi ça lui... Ouais. Donc après ça, ça va avec. Donc ça va être hop, la partie filtre à air. Je vais déjà remettre celle-ci. La petite BTR 2.5. Que ça prenne droit. Hop. Bon après le carbu, hein, j'ai pas démonté, j'ai pas nettoyé parce que bon, comme vous pouvez le constater, il est neuf, hein. Il a peut-être tourné quoi, 3-4 fois le truc là. Donc voilà. Je pense que ça aurait été inutile, hein, de démonter le carbu. J'aurais même dit de la perte de temps presque. Voilà. Hop. On visse ça gentiment. Hop, 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 hop. Il y avait le joint là. Quoi? Si on peut appeler ça un joint. Non, il était là. Non. Oui, il était bien là-bas devant. Bah, c'est quoi ce... Oui, c'est pour ça que je me suis dit, mais c'est quoi ce joint là? Attendez, on va redémonter. Pas pour longtemps.
que là, il y a bien... Ah non, il n'y a pas de joint. Hein. D'accord. C'est du joint bizarre. Ma foi. Je sais pas si vous avez déjà vu ça. Moi non. Voilà. Ok. Hop. Ah, c'est bon, ça a pris. Allez hop, on visse, on visse, on visse. Voilà. Pas serrer ça trop fort parce que bon. Donc ça. Moi je suppose que c'est ce qu'il faut au fils de starter. D'accord. Donc là. On va mettre le filtre à air. Mais avant je vais lui mettre un petit coup de. Petit coup de torche-cul hein. Non je plaisante, hein, c'est pas du torche-cul, c'est. Il suit tout quoi, papier mécanique. Hein. Parce qu'il en faut de gros là-dedans, mais il y en a un peu de trop. Voilà, comme ça. De toute façon, elle va en recracher, c'est du 2 temps. Le 2 temps, ça crache tout le temps. 4 temps aussi, mais moi. Hop. Donc, bah, toi, je vais te mettre comme ça déjà. Tac. Toi, tu vas là. La vis. Petite vis. Où te caches-tu? Ah bah c'est celle-là qui va avec le capot. Hop. Donc, on va mettre comme ça. Hop. Tac. Voilà. Pareil, hop, un petit coup là. J'aime bien moi, j'aime bien tout le temps que ça soit propre. Ils vont se dire le gars il est un peu maniaque, mais ouais j'aime bien. Voilà, moi quand je remonte quelque chose, hop, ça soit. Puis voilà, un petit coup de chiffon, bah ça coûte rien quoi. Donc bah voilà, donc le carbu est remonté. Donc on va essayer de faire péter la machine. On va appeler l'essence. Voilà, elle est là. L'essence est là. Auparavant, j'avais vérifié aussi la bougie. Donc, alors, pour le démarrage, on va déjà se mettre sur 1. Tac, je vais déplier la petite perche. Quoi, ça là, parce que j'ai pas envie de tailler la servante là-bas. Vous imaginez? Et donc, je vais le prendre avec moi.
Ben, vous aurez juste le bruit parce que je peux pas tout faire filmer mais ça viendra plus tard parce que j'ai acheté un support là pour la caméra donc après je pourrais en faire ce que j'en veux de la caméra. Donc alors, euh, donc là oui normalement j'ai le starter. Donc j'ai pompé, c'est bon. Donc voilà, ça devrait démarrer. Eh ben c'est parfait. Voilà, il a bien chauffé, il a bien tourné. Hop. Eh ben c'est bon, donc c'est que mon taraudage et tout ça, ça a bien marché. Bon ben voilà. Donc le taille-haie, ben, il est opérationnel, hein. Donc c'est bon, il est prêt pour aller tailler. Voilà, donc la vidéo du taille-haie sur perche est terminée. Donc je vous remercie d'avoir visionné déjà cette vidéo. Et puis n'hésitez pas à lâcher un petit pouce bleu et puis vous abonner. Et donc on se retrouvera donc pour une nouvelle vidéo. Et puis là donc après aussi j'ai pas fait donc la partie démontage complète du carbu pour nettoyage etc. Parce que bon comme vous avez pu le constater il était neuf hein, donc ça nécessitait pas ça. Mais des taille-haie là avec les beaux jours qui arrivent je vais en avoir d'autres. Donc quand j'en aurai un qui aura besoin d'un nettoyage carbu, on le fera. Et puis comme ça, je vous montrerai le nettoyage carbu, de la bougie, du filtre à air, etc. Bon, après, vous avez vu le filtre à air, hein, c'est vraiment c'est un petit bout de mousse voilà, rond comme ça. Ça, on le fout ça dans de l'eau avec du liquide vaisselle. Après, on rince bien à l'eau claire et puis on laisse sécher. Et puis c'est bon, surtout sur du 2 temps. Donc voilà, donc je vous remercie encore d'avoir visionné cette vidéo. Et puis je vous dis à bientôt pour une nouvelle vidéo. Salut!